Salut les gens, c'est Josh Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, vous l'avez bien vu au titre, Chainsaw Man arrive sur la chaîne avec ce chapitre 107. Dans cette partie 2 où l'on suit le personnage de Asa qui après une histoire assez tragique et une mort assez horrible, se fait prendre possession par le démon de la guerre Yoru. Une cohabitation des deux qui évolue tout le long des chapitres avec le démon de la guerre qui a pour but de tuer Chainsaw Man. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker et c'est parti pour cette première review de Chainsaw Man. 私はデンジの夢の話を聞くのが好きだった。 Ce chapitre 107, l'assaillante de l'école, reprend le combat qui allait commencer entre Yuko et le démon de la guerre, qui a pris donc possession du corps de Asa. Un combat qui commence sur les chapeaux de roue avec ce style très particulier de Fujimoto, où il reprend tout simplement le même plan plusieurs fois pour nous décrire une action. Yoru qui part les coups de Yoku à première vue sans effort, comme en témoigne la page d'après, avec cette pose magnifique où on a presque l'impression que c'est assez facile pour elle. Mais bien évidemment, avec sa capacité de pouvoir prévoir à l'avance les coups de Yoru, entre autres, un peu lire dans ses pensées, Yuko, qui avec cette forme du démon de la justice, qui était d'ailleurs totalement différente de celle qui nous avait été présentée lors du premier chapitre avec la déléguée de classe de Asa, qui reprend le dessus et envoie valser Yoru à travers une classe pour que finalement elle s'écrase contre une vitre. Bon, de toute façon, je pense pas que le combat ne pouvait pas se faire tout simplement tout en silence, sans qu'aucun élève présent ne remarque rien du tout, mais là c'est clairement toute l'école qui est prévenue avec cette alarme que sonne l'un des professeurs, enfin je suppose que c'est un des profs, et qui annonce qu'un dangereux démon a fait intrusion dans l'école et qu'il faut donc évacuer les lieux. On pourrait penser à un mouvement de panique au premier abord, mais les élèves en fait, il n'en est rien. On a une scène où des élèves sortent tranquillement de leur classe, un peu comme nous quand tout simplement on doit sortir de cours à cause d'un exercice d'alarme incendie. Et le retour à la réalité, il est assez violent et c'est là qu'on reconnaît bien l'humour de Fujimoto. C'est Yuko, le démon de la justice, qui en passant dans les couloirs dit aux élèves que ce n'est pas un exercice. Une page qui m'a quand même bien fait marrer, tellement la situation en fait elle est absurde. Les élèves qui du coup bien évidemment ont un petit bout de temps avant de réaliser que ils ont un démon en face de lui. Ce démon qui s'était donné d'ailleurs pour mission de venger Asa de ses persécuteurs qui lui ont pourri sa scolarité. Elle les repère assez facilement d'ailleurs car c'est les 3 filles que l'on avait justement vues dans le chapitre 100 qui ont farci de poulet le casier de chaussures d'Asa. Mais qui paradoxalement a permis justement à Asa et tout simplement à Yuko d'entretenir ce premier lien d'amitié. Mais c'est qui intervient? C'est Yoru bien sûr qui a fabriqué une sorte de lance avec une sorte de crayon, donc vraiment avec ce qu'elle avait sous la main. Et d'ailleurs c'est assez sympa car à travers ce chapitre on apprend un peu plus sur les capacités du pouvoir du démon de la guerre, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Yuko du coup qui esquive assez facilement avec sa capacité et qui s'en sert pour buter l'une des premières emmerdeuses, enfin élève. Ouais bon, en fait vous l'appelez comme vous voulez. Mais aussi la deuxième qui dans un moment d'espoir tente de dire au démon de s'arrêter, en vain car bon son objectif c'est justement de bel et bien rendre justice. La troisième réussit à fuir et c'est des nouveaux personnages que l'on découvre et qu'on va d'ailleurs dire au revoir assez vite. 3 membres du club des Devil Hunters, le premier Seigi Akoku qui réussit à esquiver et à atteindre Yuko. Le deuxième Furio qui a une arbalète. Pas sûr par contre pour le choix de l'arme là pour le coup. Et la troisième, je suppose que c'est une fille dont on ne connaît pas l'identité. Les 3 membres font plutôt du bon boulot mais finissent par se faire battre par Yuko en tranchant les 2 premiers et la dernière projetée par la fenêtre. Donc au final 2 morts, mais la dernière a l'air d'être en vie. Et vu qu'on ne connaît pas encore son identité, ça se trouve elle pourrait avoir un rôle dans l'histoire. Parce qu'elle avait l'air assez forte, en tout cas avec son katana. Après ça se trouve c'est juste une random, mais bon laissez-moi un petit peu rêver, laisse-moi espérer. Un énorme carnage de Yuko qui met d'ailleurs un énorme coup de pression à Yoru. Putain c'est vraiment chiant. Yoku, Yoru, Yoku, Yoro, Yaru, Yoku. C'est vraiment trop proche. Car oui, si elle ne veut pas subir le même sort, elle doit se tenir tranquille. Car comme on l'avait dit précédemment, le démon de la justice est capable de savoir un peu à l'avance la stratégie de Yoru, je suppose du coup, en lisant ses pensées. Et c'est à ce moment-là que l'on apprend un truc intéressant sur le pouvoir du démon de la guerre. Le démon de la justice décrit toute la stratégie de Yoru, en passant par les effets personnels, jusqu'à même la jambe de Yoku qui s'était fait trancher. Et du coup, le mot effet personnel a son importance, car le démon de la guerre est capable de transformer en arme tout ce qui l'appartient. Donc bien sûr des effets personnels qu'elle peut transformer en arme, mais aussi ce qu'elle tout simplement s'approprie elle-même, comme par exemple avec les lames de plancher qu'elle a cachées, ou encore dans les premiers chapitres de cette partie 2 avec la colonne vertébrale du mec qu'elle a buté.
Donc au final, il lui reste pas trop d'options. À part une dernière option qui selon Yuko est complètement insensée. Cette option, c'est de laisser tout ça entre les mains d'Asa. Et c'est là que tu vois déjà une putain d'évolution. Le démon de la guerre qui il y a quelques chapitres voyait plutôt Asa comme juste un moyen de pouvoir s'approcher de Chainsaw Man, qui désormais dans un combat, tout simplement où elle-même avait dit qu'elle prendrait le contrôle jusqu'à que Yoku soit décédé, et finalement laisse ça entre les mains de Asa. Les cicatrices disparaissant, Asa reprend le contrôle et le démon de la justice commence à paniquer, car lui a l'air de savoir ce que Asa veut faire. Mais nous, tout simplement, on n'en sait rien, et le chapitre se termine comme ça. Alors plusieurs choses dans le chapitre, avec du coup Asa qui reprend le contrôle de son corps, car Yuko n'a tout simplement plus de solution, à part ce plan, d'ailleurs, quel est-il? Pourquoi le démon de la guerre a laissé Asa reprendre le contrôle de son corps? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et aussi pour finir, l'un de ces 3 Devil Hunters qui a l'air toujours en vie et dont on ne connaît toujours pas l'identité. Voilà pour cette review de Chainsaw Man, j'espère qu'elle vous aura plu. Première review d'un autre manga depuis que j'ai arrêté Masha et puis l'attaque des titans. Donc c'était il y a assez longtemps quand même, hors Tokyo Revenger. J'avais un peu peur quand même de commencer un autre vu que je connais pas autant de Chainsaw Man que Tokyo Revenger. Mais vu que c'est un manga quand même que j'apprécie et que j'ai envie de transmettre parce que franchement il est génial, je l'ai quand même commencé sur la chaîne. Mais bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour partager avec la communauté, à vous abonner et à liker si vous me découvrez avec cette vidéo. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!